Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour repartir sur une nouvelle semaine. Si vous m'écoutez à un autre moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Aujourd'hui, j'ai voulu revenir vers vous avec un épisode où on va parler de choses concrètes qui sont rapides à faire et donc efficaces. C'est tout ce que j'aime, donc on va regarder ça ensemble. Je voulais vous proposer des solutions pour pimper vos finances en 20 minutes top chrono. Donc j'ai 4 solutions qui sont chacune faisables en 20 minutes. J'ai testé, j'ai calculé le temps, c'est faisable en 20 minutes. Donc on aime la rapidité et l'efficacité pour gérer nos finances, que ça soit simple et facile, qu'un enfant de 10 ans puisse le faire. Bon après, des fois, voilà, pour ouvrir des comptes en banque, il faut être majeur. Mais bon, quand même, je pense que si j'avais la passion que j'ai pour l'argent à cet âge-là, je pense que j'aurais ouvert beaucoup de comptes en banque si on me l'avait autorisé à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'en aurais à peu près 58. Allez, trêve de plaisanterie, on va commencer tout de suite par la première astuce qui est de se mettre au clair sur ces chiffres. Je vous invite à aller faire vos petits calculs et à noter quelque part 3 données qui sont vos dépenses journalières, vos dépenses loisirs et ce que vous mettez en épargne chaque mois. Ces 3 données, 3 nombres que vous pouvez avoir en tête pour dire j'ai tant de revenus, j'ai tant de dépenses journalières, tant de dépenses loisirs et tant d'épargne. Ça paraît peu comme ça, mais d'être au clair sur ces chiffres, c'est super important et ça nous apporte une visibilité globale sur notre mois. Comme je ne suis pas quelqu'un qui apprécie récupérer mes tickets de caisse, par exemple, pour faire mes petits comptes, tout ça, moi j'ai la somme en tête, la somme globale de ce que je dépense en loisirs chaque mois, j'ai la somme globale de ce que je dépense en dépenses journalières en fait chaque mois et en fait j'ai des calculs très simples à faire dans ma tête. Si je sais que j'ai 200 € pour mes loisirs mensuellement, ça va très vite de calculer, de dire bon bah là la semaine dernière j'ai dépensé 50 €, je sais qu'il me reste à peu près 150, voilà. Ça nous permet d'être au clair et de savoir où l'on va. Et d'éviter justement de devoir faire ses comptes toutes les semaines et de dire ah bah il me reste 42,54 €. Donc je vous invite vraiment à noter ces 3 chiffres et à les apprendre. Bon, c'est un gros mot de dire les apprendre, mais essayer de les retenir et de se dire qu'on les a en tête et que tout le long du mois, ça nous permet de jauger et de se dire là je peux continuer, là je ne peux pas forcément continuer. On va dire que il faut que je ralentisse la cadence. Après, les dépenses journalières, généralement, c'est des choses qui sont assez mensualisées. Mais par contre, ça nous permet de voir pour les chiffres. Si vous voulez aller un peu plus en détail, prendre un petit peu plus de temps là-dessus, vous pouvez voir combien par mois vous dépensez en courses. Et là, si vous avez votre chiffre total, bon, on va dire par exemple, vous dépensez, tout dépend du nombre que vous êtes dans votre famille, etc., vous dépensez 400 € de courses par mois. Du coup, ça rend les choses très simples. Vous savez que vous avez 400 €. Si vous allez au début du mois faire vos courses, que vous en avez pour 150 €, vous savez qu'il vous reste 250 € pour la fin du mois. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter ou même voir sur votre interface bancaire. Il y a une solution qui arrive un peu plus tard dans cet épisode qui va vous permettre d'y voir encore plus clair. Moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément besoin de me le noter. J'ai une vision assez claire dessus. Et
J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, des visages. Par contre, la mémoire des chiffres est excellente chez moi. On ne sait pas pourquoi, hein, on se demande. Et après, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps dessus, vous pouvez prendre le temps de noter votre épargne à 3 mois, 6 mois, 12 mois et de vous projeter. En vous disant que dans un an, vous aurez épargné tant, si vous avez une organisation automatique où tous les mois, en fait, vous avez de l'épargne qui va sur un compte épargne, en fait, ça motive énormément de se dire « Ah, bah dans un an, avec cette épargne-là, par exemple mon épargne sécurité, j'aurai tant. Wow, j'ai hâte. Donc je vais vraiment me tenir à mon budget et je vais vraiment essayer de respecter mes chiffres. » Ok, on arrive à la deuxième solution qui est d'ouvrir un livret épargne. J'ai testé, ça prend à peu près 3 minutes 50. Si vous avez un compte sur une banque en ligne, vous avez à peu près 3 minutes 50 d'ouverture de compte. Vraiment, si vous ouvrez les comptes spécifiques des banques en ligne, il y en a vraiment pour très très peu de temps. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez déjà un livret épargne ? Est-ce que vous en avez plusieurs ? L'objectif c'est pas d'en avoir 15 000. Tout à l'heure je rigolais sur le fait que j'en aurais eu 58 si j'avais été plus jeune à ce moment où je me suis intéressée à l'argent. L'objectif c'est pas d'en avoir 50 000. L'objectif c'est d'avoir les bons et d'avoir les projets derrière. Mais par exemple, si vous n'avez aucun compte épargne, moi je préconise toujours d'en avoir au minimum 2 pour pouvoir mettre un compte où vous mettez vos fonds pour la sécurité, pour tout ce qui peut vous arriver, les petits tracas du quotidien, ou mettre de côté des grosses sommes, par exemple pour des apports immobiliers, et d'avoir un deuxième compte épargne pour tout ce qui est vos loisirs à long terme. Des choses, par exemple des vacances, des ordinateurs, si vous voulez acheter quelque chose d'important qui vous fait plaisir, mais sur le long terme et qui a besoin que vous économisiez un petit peu pour cela. Alors, je vous invite à aller sur une banque en ligne. Je suis convaincue de l'efficacité et du fait que la banque en ligne, c'est la solution et c'est ce qui nous permet de dépenser moins d'argent. Si vous n'avez pas encore de livret A ou de livret LDD, qui est un livret de développement durable, je vous invite à les utiliser parce que ce sont des livrets qui sont défiscalisés. Après, en soi, en termes de revenus sur les intérêts, on a un petit peu kiff-kiff entre les livrets réglementés par l'État, qui sont ces deux-là avec le livret jeune, et les livrets non réglementés, qui sont des livrets propres aux banques, qui chacune d'entre elles ouvre en fait propose des livrets qui ont leurs propres spécificités, leurs propres règles, avec leurs propres taux d'intérêt, etc. Bien souvent, vous avez des primes lorsque vous ouvrez des comptes épargne sur certaines banques, donc ça peut être cool d'avoir un petit 80 € à l'ouverture d'un compte épargne. Attention, je n'ouvre jamais de compte épargne avec une prime si la condition c'est d'avoir une carte de crédit qui est plus importante, plus avantageuse, on va dire, selon leur dire. Là je mets des gros guillemets parce que moi je prends toujours une carte bancaire qui est à 0 €, la moins chère en fait, qui ne me coûte rien. Il n'y a pas toutes les assurances que l'on a sur les cartes bancaires qui nous coûtent cher, etc. Mais c'est pour ça que notre épargne sécurité est là. Au long terme, ce n'est pas avantageux de profiter d'une prime et d'avoir une carte bancaire qui nous coûte beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent qui ne nous sert pas forcément la plupart du temps. Donc, deuxième chose dans cette petite partie, c'est que si vous avez déjà des comptes épargne, je vous invite à vous pencher sur l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une bonne solution pour vous permettre d'investir sereinement et de commencer en fait tranquillement. Ce sont comme des comptes d'épargne où on va mettre de l'argent. Généralement, on a un minimum de versement. Le plus petit minimum de versement que j'ai trouvé, c'est du 300 €, il me semble, chez Monabank. Et en fait, on va utiliser votre argent pour l'investir. C'est une entreprise d'investissement qui gère vos fonds. Et vous choisissez le profil investisseur que vous préférez, du plus ou moins risqué. Après, les revenus peuvent être de plus ou moins importants selon votre niveau de risque. Et ça permet de commencer dans cette démarche d'investissement. C'est comme un compte épargne qu'on voit vraiment sur le long terme. L'argent est beaucoup moins liquide dans le sens où il peut être retiré beaucoup moins rapidement, beaucoup moins facilement, même si normalement en 24 heures, l'argent peut être retiré.
Voilà, on va passer à la troisième solution qui est de pimper son interface bancaire. Ça aussi, vous en avez pour 20 minutes, top chrono même moins de 20 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur votre interface bancaire. Si vous avez une banque en ligne, c'est encore mieux parce qu'elles sont beaucoup plus développées, elles sont encore meilleures en fait. Ça, c'est qu'un avis subjectif, bien évidemment. Mais comme les banques en ligne n'ont que cette interface-là pour communiquer avec le téléphone, bien sûr, mais que c'est de là que tout se gère, elles se doivent d'être ultra pratiques, ultra intuitives, très complètes, etc. Donc vous allez sur votre interface bancaire et si vous avez des comptes épargne ouverts dans d'autres banques, moi c'est souvent ce que je préconise aussi, c'est d'avoir un compte épargne ouvert uniquement dans une autre banque que l'on ne va jamais pouvoir toucher. Parce que c'est de l'argent du coup qui va rester, parce que parfois on est un peu tenté à prendre l'argent dans les comptes épargne, etc. Moi, j'ai 3 banques différentes actives, on va dire, personnellement, parce que j'ai une banque locale, qui est le Crédit Agricole, où j'ai encore mon prêt étudiant, donc je suis obligée d'y rester, parce que pour l'instant, ce n'est pas ma priorité de le rembourser. Donc j'ai le Crédit Agricole, j'ai ma banque générale, mon fief, qui est Boursorama Banque, et puis j'ai Monabank où j'ai mes dépenses plaisir qui vont dessus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé tous mes comptes en banque pour les mettre tous sur la même interface bancaire. Et donc, quand j'arrive sur Boursorama, j'ai l'intégralité de mes comptes en banque qui sont exposés sur cette interface-là. Il y a tous les 6 mois à peu près besoin de se réauthentifier pour actualiser les données. Elles sont tout le temps actualisées, mais à un moment donné, en termes de sécurité bancaire, il faut se réauthentifier. Donc ça prend pareil 2 minutes. Et là, comme ça, vous avez un vrai tableau de bord où vous avez l'étendue de votre richesse et vous pouvez voir tout ce qui se passe sur vos comptes. Dans cette partie-là, quelque chose qui est super intéressant, c'est de venir renommer vos comptes en banque. Ça aide à avoir une meilleure vision, surtout sur les comptes épargne. Ne laissez pas le nom livret A ou livret LDD ou voilà livret Intel. En fait, ce qui est intéressant et ce qui va vous permettre d'ajouter du fun dans vos finances, c'est de renommer par exemple par rapport au nom de vos projets. Ou alors, moi ce que j'ai, c'est mon compte sécurité, il est nommé sécurité. Mon nom de compte grand projet, enfin moi c'est comme ça que je les appelle, mes loisirs à long terme, je les renommé grand projet. Et c'est un livret LDD et il n'a plus le nom LDD. Récemment, je me suis ouvert aussi un autre compte épargne spécifique pour un projet en particulier où je mets de l'argent tous les mois et je l'ai renommé avec le nom du projet. Et à chaque fois qu'on ouvre l'interface bancaire, on voit le nom de notre projet. On se dit, dans tant de temps, j'aimerais que ça soit possible. Et à chaque fois qu'on le voit, ça nous motive, ça nous donne envie. Et au fur et à mesure, quand l'argent grandit sur ce compte en banque, on voit de plus en plus la possibilité que ça se réalise en fait. Ok, on arrive sur la 4e solution qui est de faire du tri dans ses finances. Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure qu'on a une solution pour y voir encore plus clair. Là, je vous invite à, pour une fois, venir descendre ligne par ligne votre compte en banque, vos relevés bancaires sur Internet. Regardez le dernier mois et regardez les dépenses qu'il y a eu en fait. Et je vous invite à venir faire du ménage ou du tri pour les mois d'après comme Marie Kondo. Marie Kondo, c'est la gourou du rangement en fait, qui a une super technique et qui a enseigné aux gens le fait de se dire cet objet, est-ce qu'il me remplit de joie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce qu'il ne m'apporte rien dans ma vie? Si la chose n'apporte rien dans votre vie, c'est quelque chose que vous pouvez sortir de votre vie. L'objectif, c'est de diminuer ce qu'on a dans notre vie pour pouvoir apprécier encore plus les choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui nous apportent vraiment de la joie. Et donc là, je vous invite à aller regarder ligne par ligne et de vous dire, est-ce que c'est essentiel à mon fonctionnement? Donc toutes les courses, l'essence, etc., les prix immobiliers. Oui, c'est essentiel. Ça, on peut pas l'enlever. Et après, d'autres dépenses où vous allez vous dire, le mois dernier, j'ai dépensé quand même 150 € là-dedans. Est-ce que vraiment ça m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça m'a apporté de la joie? Est-ce que ça m'a apporté des plaisirs? Est-ce que ça m'a rempli de joie? Non. Ok, donc du coup, le mois prochain, j'aurai la conscience de me dire, ces dépenses-là, ce ne sont pas des dépenses qui me remplissent de joie, donc peut-être que je vais les diminuer ou peut-être que je vais les enlever. Et puis si ce sont des abonnements, par exemple, ce sont des choses que vous pouvez résilier.
Là, le but, c'est d'être vraiment honnête avec soi-même et surtout en termes d'abonnement, c'est de se dire, est-ce que je l'utilise vraiment ? Si on se dit, ah non, mais je vais y aller dessus, je sais pas, les abonnements, l'exemple le plus concret, c'est les abonnements à la salle. Je pense qu'on a tous fait un abonnement à la salle où on n'est jamais allé. Et que on est resté en fait parce qu'on se disait, non, mais le mois prochain, je vais le faire, je vais y aller et tout ça, et que finalement, on n'y est pas vraiment allé. Donc, soit c'est de se dire, allez, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et en fait, cet argent, je l'utilise et j'ai vraiment envie de le faire, sauf que parfois, je suis prise de peur, de paresse parfois, ou que ma vie est bien trop remplie et que je le mets pas assez en priorité dans ma vie. C'est bien souvent toujours une question de priorité. Alors, on va se dire, allez, je vais vraiment utiliser ça, je vais en prendre tous les avantages en fait que je peux prendre et après je verrai si c'est quelque chose que j'arrête. Ou alors c'est de se dire, non, en fait, finalement, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose que j'aime. Je pensais être bon à faire, mais finalement, ce n'est pas pour moi. Allez, on l'arrête. C'est un petit peu un objectif de minimalisme dans ses finances, c'est d'avoir moins de dépenses, moins de postes de dépenses, mais du coup d'avoir des postes de dépenses de qualité qui nous remplissent de joie. Et quand on a moins de dépenses, moins de postes de dépenses, du coup j'en reviens au premier point qui était de se mettre au clair sur ces chiffres et de savoir un petit peu globalement si on arrive au quota ou pas, c'est de se dire que moins on a de postes de dépenses, plus c'est facile pour nous de calculer et de mentalement avoir une vision générale. Alors, pour vous résumer, les 4 choses que vous pouvez faire pour pimper vos finances en 20 minutes top chrono, c'est première chose de se mettre au clair sur vos chiffres, les dépenses journalières, les dépenses loisirs et les investissements dans votre épargne. Ensuite, vous pouvez ouvrir un livret épargne si ce n'est pas encore fait ou alors faire les démarches pour ouvrir une assurance vie. Et là, on fait les pas pour avancer vers nos projets. Ensuite, troisième solution qui est de pimper son interface bancaire, synchroniser tous vos comptes en banque sur la même interface et renommer les comptes et les livrets. Vous allez voir, ça va être un petit bonheur. Quatrième solution qui est de faire du tri dans nos dépenses. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, est-ce que ce sont des choses qui nous apportent vraiment du plaisir ou pas ? Et est-ce que ce sont des choses qui sont vraiment des atouts dans notre vie et qui nous apportent de la joie ? J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. On va se retrouver tout bientôt, du coup demain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu et si vous souhaitez m'encourager et permettre de faire en sorte que le podcast soit plus visible, plus écouté et qu'il aide plus de personnes, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à mettre un avis, un commentaire. Je souhaite remercier les personnes qui me mettent des avis en ce moment, ça me fait chaud au cœur, mais vraiment. Et je maintiens, je pense qu'en septembre, je vais commencer à citer des avis et à en parler et répondre parce que vraiment, ça m'aide beaucoup et je trouve qu'ils sont juste pépites, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc on va en parler bientôt. Ou alors, si vous m'écoutez sur une autre plateforme, je vous invite à vous abonner ou à mettre un avis si elle vous le permet. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas.